Bonjour à toutes et tous. Donc, parlons aujourd'hui cerveau. Fichu cerveau. Tu as peut-être ton cerveau qui mouline tout le temps, qui t'envoie des pensées négatives, qui t'enferme dans un trou noir de culpabilité, de dévalorisation, de frustration, etc. Et t'en as marre de ça. Fichu de cerveau qui t'empêche de te sentir bien, d'être dans le bien-être, dans la sérénité et d'apprécier ta vie. Alors donc, parlons cerveau aujourd'hui. Mais avant d'aller droit au but, je vais poser le contexte. Nous sommes constitués d'eau, à 70% d'eau. Ça, tu le sais. Et alors, c'est une moyenne. Les bébés, les enfants, c'est plutôt 90% d'eau, ils sont gorgés d'eau. Et puis, plus on vieillit, plus on s'assèche. Mais on va dire qu'en moyenne, on est donc constitué à 70% d'eau. Si on imagine qu'on est un contenant, un verre ou un vase, eh bien, l'eau arrive quand même à peu près jusque-là, quoi, en fait. Donc, c'est juste énorme de se dire qu'on est fait d'eau. On n'a pas l'impression comme ça, mais nous sommes constitués d'eau. Si on regarde, donc ça, c'est par rapport aux molécules et à la masse moléculaire. Si on regarde dans l'infiniment petit, si on va voir plus loin, dans l'infiniment petit, donc il y a les molécules, et puis les molécules qui sont constituées d'atomes. Et entre ces atomes, eh bien, il y a du vide. Et ce vide-là représente 99,999% de la place totale. Et donc, la matière ne représente que 0,0001%. Si on colle les uns aux autres tous les atomes, si on les rassemble et qu'on les colle et qu'il n'y a plus de vide entre eux, eh bien, euh, cette matière-là, elle ne représente qu'un demi-ongle. C'est dingue. Voilà, donc nous sommes constitués, ce qu'on peut toucher de nous, là, comme ça ne représente que 0,001% de ce qu'on est en totalité. Ce qu'on est en majorité, en fait, c'est du vide. Alors, on dit du vide, les physiciens parlent de vide. En réalité, c'est pas que du vide, c'est de la lumière, c'est de l'énergie, c'est de l'information. Dans ce vide-là, il y a de l'information. Et ce vide-là, qui est en nous, mais qui est aussi autour de nous, qui est partout, eh bien, c'est un champ de conscience. Même un champ de conscience, des champs de conscience. Un champ de conscience constitué d'autres champs de conscience. Et c'est de l'information qui est là autour de nous et qui circule. C'est de l'énergie, c'est de la lumière. Et cette information qui circule là partout, eh bien, elle est captée et décodée par nos liquides, cette eau qui nous constitue. Nos liquides internes, donc c'est quoi? C'est le sang, la lymphe, le liquide extracellulaire et le liquide intracellulaire. Donc voilà nos liquides internes, ce qu'on appelait autrefois les humeurs. Et petite parenthèse, le terme bonne humeur ou mauvaise humeur, eh bien, c'est en lien direct avec ces liquides internes. Donc, quand on est de mauvaise humeur, aujourd'hui, on parle de mauvaise humeur quand on n'a pas le moral, quand on est un peu grincheux, tout ça, on est de mauvaise humeur, eh bien, c'est en lien direct avec la qualité de nos liquides internes. Et quand on est de bonne humeur, quand on va bien, on est dans la joie de vivre, eh bien, c'est que nos liquides internes sont propres. Voilà, et ça rejoint totalement ce que je veux dire là, maintenant, c'est l'importance d'avoir des liquides propres, des liquides internes propres, parce que plus nos liquides sont propres, plus on va avoir la capacité à capter, à capter et à décoder l'information qui circule là dans ce champ de conscience pure. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose aussi importante dans le fait d'avoir nos liquides propres et à maintenir nos liquides propres, eh bien, c'est que
ça va améliorer notre état de santé global, général. Ça va diminuer les douleurs, diminuer les dysfonctionnements, diminuer les maladies. Parce qu'on sait très bien que euh, tout ce que je viens de citer, douleurs, dysfonctionnements, maladies, tous les symptômes physiques qu'on peut avoir, eh bien, c'est dû à un encrassement de notre corps, un encrassement de nos liquides internes. Et plus notre corps est encrassé profondément, plus les problèmes physiques vont être importants, plus on va avoir des maladies graves. Donc plus c'est encrassé en profondeur, donc jusqu'au liquide intracellulaire, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule. Si ça reste que le sang, eh bien, on est sur des petits dysfonctionnements, on est sur de la maladie aiguë. Voilà, la maladie aiguë, c'est une stratégie du corps pour éliminer les déchets. Et puis plus donc on s'encrasse profondément et plus on va aller sur des maladies chroniques et puis des maladies dégénératives et puis des maladies mortelles. Voilà, petite parenthèse sur l'intérêt d'avoir euh, nos liquides et de maintenir nos liquides internes propres. Alors, donc pour avoir nos liquides propres, eh bien, ça nécessite de nettoyer nos liquides. Et on va le faire, on va faire un nettoyage. Pour le faire correctement, en fait, ça nécessite de nettoyer physiquement déjà nos liquides, ça paraît logique, mais aussi émotionnellement. Pourquoi émotionnellement? Eh bien, une émotion qui ne passe pas, qui n'est pas libérée, eh bien, elle va créer un nœud, un blocage. Et ce faisant, en fait, elle va bloquer la circulation de l'énergie. On peut imaginer, du coup, c'est comme une rivière où il y a un tronc d'arbre qui est en travers de la rivière. Ça, c'est l'énergie, par exemple. C'est ce qui représente l'émotion qui reste bloquée là, le tronc d'arbre qui reste bloqué là en travers de la rivière. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir plein de déchets qui vont s'amonceler le long de cet arbre-là. Et donc, voilà, il y a les déchets, donc, du coup, qui vont s'entasser là, quoi. Eh bien, c'est exactement pareil dans notre corps. S'il y a une émotion qui n'est pas libérée, qui reste là bloquée, eh bien, ça va faire comme un barrage et il y a tous les déchets qui vont s'amonceler là. L'importance de faire une détox et un nettoyage à la fois physique, mais aussi émotionnel. C'est ce qu'on voit notamment dans mon programme Détox Plus, où on fait donc cette détox à la fois physique et émotionnelle. C'est ce qu'on aborde aussi dans mon programme Énergie Optimale. Petit point de vigilance par rapport à la détox, on ne détoxifie pas tout le temps et pas n'importe comment. On détoxifie pas tout le temps, pourquoi? Parce que quand on nettoie et qu'on enlève le mauvais, eh bien, il y a du bon qui part avec. Si on le fait tout le temps, eh bien, le risque, c'est de fatiguer et d'épuiser le corps. Pour la même raison, eh bien, on ne va pas non plus faire une détox sur un corps fatigué, parce que le risque, eh bien, c'est de le fatiguer encore davantage et d'aller vers l'épuisement. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc, voilà, ces points de vigilance, donc faire attention à ces points de vigilance-là. Je reviens maintenant à mon champ de conscience, à ce vide-là qui est en réalité donc un champ de conscience. Ce champ de conscience, donc c'est de l'information. Et l'information, c'est quoi? Eh bien, ce sont des mots. Et donc, les mots qui constituent nos pensées ont un impact direct sur notre réalité parce que ça envoie aussi de l'information. L'information, elle va dans les deux sens, en fait. Donc, nos mots qui constituent nos pensées envoient de l'information et ça crée notre réalité. Et d'ailleurs, notre réalité est le reflet de la qualité, la propreté de nos liquides. Donc, nos pensées. Donc, au départ, il y a la pensée, constituée de mots. C'est de l'information. Cette pensée-là va générer une émotion ou des émotions.
Ces émotions vont générer une réaction. Ces réactions vont entraîner un comportement. Et ces comportements vont vont constituer une habitude, des habitudes. Et ces habitudes font notre réalité. Donc, à la base de notre réalité, eh bien, il y a la pensée, les mots. Si on veut changer notre réalité parce qu'elle ne nous convient pas, eh bien, il va falloir changer la pensée, notre pensée, les mots qu'on emploie. Pour changer notre pensée, il faut d'abord les observer, ensuite les analyser, pour enfin les changer. Donc voilà ce que tu peux faire. Voilà, comme exercice, eh bien, c'est de noter tes pensées récurrentes, mais vraiment les noter pour pouvoir pour en avoir davantage conscience. Ensuite, tu vas regarder chaque pensée. Tu prends une pensée, tu la regardes. Et en fait, tu vas la regarder, tu vas monter en fait au 17e étage d'un immeuble et tu vas regarder ta pensée d'en haut. Ta pensée, elle est en bas dans la rue. Tu regardes par la fenêtre. Ta pensée, elle est en bas dans la rue. Tu la regardes du 17e étage. Comment tu la perçois, cette pensée maintenant? Donc ça, c'est le deuxième point. Et ensuite, troisième point, avec cette nouvelle perception, eh bien, change ta pensée et écris ta nouvelle pensée, celle que tu voudrais avoir. Donc voilà l'exercice que tu peux faire pour changer tes pensées, dans le but de changer ta réalité. Mais si tu sens que tu as de la difficulté à prendre ce recul, à prendre cette hauteur, c'est qu'il y a un travail en amont à faire. Il y a besoin de poser des fondations solides. Parce que, en fait, pour être en capacité de faire ça, là, observer, analyser, changer sa pensée, eh bien, il faut que le corps tout entier soit en capacité de le faire. Il faut savoir que c'est le corps qui a le dernier mot sur la tête. Et c'est bien pour ça que, par exemple, la pensée positive ne marche pas forcément. Si on veut utiliser la pensée positive, mais qu'en fait le corps ne va pas bien, il ne va pas être d'accord avec ça. Il va s'opposer à ça. Et c'est le corps qui a le dernier mot. Donc ça ne va pas marcher. Donc tout ce qui est pensée positive, reprogrammation du cerveau, tout ça, c'est efficace uniquement si on a un corps en équilibre, en harmonie ou globalement en équilibre. Donc il va falloir, voilà, il va falloir dans un premier temps travailler à rééquilibrer et à réharmoniser le corps. Il va falloir avoir de l'énergie. Il va falloir que le corps ait les ressources adéquates pour pouvoir fonctionner correctement. Il va falloir que le système nerveux soit équilibré. Il va falloir que le corps tout entier donc, soit en capacité de changer la pensée. Il faut que le corps soit d'abord en équilibre et en harmonie. C'est le premier pas à faire. Et c'est ce qu'on voit dans Énergie optimale. C'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on met en place dans Énergie optimale. Voilà, le premier pas, on s'occupe du corps, on agit sur la matière pour ensuite accéder à la lumière, c'est-à-dire la conscience. Bonne journée à vous tous.